quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 7, le verset 7, je cite. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Fin de citation. Glorifiez le Seigneur. Le verset du jour nous exhorte à ne jamais sous-estimer la valeur de la prière fervente. Bien-aimés, le verset du jour est presque connu de tous, chrétiens comme non chrétiens. On entend facilement dans la discussion. Matthieu 7,7. Presque tout le monde connaît ça. Mais en réalité, ce verset se trouve dans la session finale du Sermon sur la montagne de Jésus-Christ, qui couvre les chapitres 5 à 7 de l'Évangile selon Matthieu et qui nous galvanise que Dieu est notre Père, toujours prêt à nous donner le meilleur. Je vous lis les versets 7 à 12 du chapitre. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le verset 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Le verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Le verset 10. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Le verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Bien-aimés, en revenant à notre verset du jour, nous devons noter que dans demander et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, Jésus utilise une progression d'action. Écoutez bien, demandez, cherchez, frappez, tout ça pour enseigner sur la persévérance dans la prière et la foi en la générosité de Dieu. Ce n'est pas simplement une invitation pour nous à prier, mais une assurance que lorsque nous prions, la prière est entendue et répondue. Demander ici souligne la nécessité de présenter nos requêtes à Dieu. Chercher indique un effort continu, une quête active de la présence de Dieu et de sa volonté. Mais frapper à son tour suggère la persévérance, ne pas abandonner, même si la réponse à ce que nous demandons n'est pas immédiate. Et pour ça, bien-aimés, nous devons rester dans le réveil spirituel et beaucoup plus persévérer dans la prière. Mais le réveil n'arrive pas par hasard et ne va pas nous tomber dessus de manière aléatoire sans que nous exprimions une volonté tenace de voir Jésus se manifester puissamment au milieu de nous. Mais qu'est-ce que le réveil? Ce sont toutes ces petites choses dont nous oublions parfois l'importance. Nous repentir, prier, adorer, aimer et surtout pardonner. En effet, quand le royaume de Dieu vient, il n'apporte pas un nouvel enseignement, il ranime en fait celui que nous avons oublié. Nous avons donc besoin d'un réveil d'amour et de pardon qui nous permettra de libérer chaque blessure, chaque rancune, chaque petite haine qui se cache dans notre cœur. Nous pourrons ainsi commencer à aimer tout le monde, même nos ennemis. Je le dis, même nos ennemis. Par la suite, chers amis, nous devrons aussi abandonner ceux qui entrent en compétition avec Jésus. Car Jésus doit passer en premier dans nos cœurs. Toute forme d'idolâtrie et toute crainte des hommes doivent disparaître de nos vies pour que nous soyons libres d'adorer en esprit et en vérité. Nous pouvons ainsi nous exprimer de tout notre corps en dansant, en sautant, en criant. Nous savons bien le faire, mais sans avoir peur de ce que les autres pourraient penser de nous. Ces capacités, en fait, nous sont données par Dieu dans nos temps d'intimité avec lui. Alors, chers amis, cherchons-le encore et encore. Lorsque notre attachement à Jésus augmente, rassurez-vous, sa gloire suit naturellement. Ce qui déclenche le réveil, en fait, c'est notre faim et notre soif de plus, car Dieu nous donne toujours à la mesure du réceptacle que nous lui proposons. Et n'oublions pas, on nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Chers frères, chers sœurs, Dieu t'attend, viens, il est tout ce dont tu as besoin. Bonne méditation et bonne fin de semaine à toutes et à tous sous le regard bienveillant de Christ Jésus.
Alléluia. Puissante, qui t'a béni tant.